Terry Trash. Salut à tous, ma dernière vidéo a été très bien comprise et très bien reçue par un certain nombre, bon par d'autres moins, mais je vais pas m'attarder sur eux parce que je vais pas perdre mon temps à répondre à des gens qui sont pas abonnés à la chaîne, donc qui verront pas la vidéo et qui en plus m'attribuent des propos que j'ai pas tenus ou alors qui s'acharnent à pas comprendre ce que j'ai dit. Pour que ce soit clair, cette vidéo n'était pas une vidéo contre les vidéastes qu'on fait On vaut mieux que ça, c'était juste une petite critique pour leur dire à vous tous, vous cumulez presque 1,5 million d'abonnés, donc vous vous adressez avec les partages à plusieurs millions de Français, mobilisez-les sur quelque chose qui a au moins une infime chance d'influencer le débat, pas sur un hashtag qui sert à rien. Alors les gens vont me dire, ah oui mais le hashtag il sert pas à rien, regarde la preuve, Myriam El Khomri a fait un malaise. Oui, enfin bon, je suis pas sûr que ce soit lié au hashtag, mais encore que, dans le doute, peut-être si ça marche, on devrait peut-être faire un hashtag l'État c'est nous, ou hashtag merde quand même. Hein, des fois que Manuel Valls soit cardiaque, hein, on sait jamais. Hein. Ça se trouve, hein, ça marche, ça influence. Peut-être qu'à chaque fois qu'on le mentionne sur Twitter, il lève la patte comme les chats dans les restos chinois. On sait pas, c'est peut-être pour ça qu'il a la patte qui tremble d'ailleurs. On le mentionne sans arrêt. Enfin bref, je critiquais ce hashtag, mais je disais pas non plus que je faisais 100 fois mieux en disant aux gens d'écrire à leurs députés pour contre cette réforme constitutionnelle. Non, je disais juste que déjà ça les mobilisait sur quelque chose qui avait au moins une petite chance d'influencer le débat, de rappeler à leurs députés qu'il fallait faire attention et que c'était le seul truc surtout que je pouvais faire à 5000 abonnés, enfin moins de 5000. Je veux dire, c'est pas je vais pas lancer une révolution de 66 millions de Français à moi tout. Enfin, peut-être, on sait pas, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'était pour rester crédible, faire quelque chose à ma mesure. Bref, ce que je critiquais, c'était le slacktivisme, c'est-à-dire l'activisme feignant sur Internet qu'on constate depuis des années où les gens cliquent j'aime, ils ont l'impression qu'ils ont fait la révolution. Donc certaines personnes m'ont dit, oui mais attends, c'est la première étape pour beaucoup de gens, l'engagement politique, l'activisme c'est progressif, ça c'est un peu le pied dans la porte de l'activisme pour éviter que les gens la referment et les engager sur cette voie. Oui, mais je suis d'accord, mais encore une fois, mobilisez-les sur quelque chose qui a au moins une petite action, ne serait-ce qu'une pétition. Alors je sais, oui, je grossissais le trait, je critique aussi les pétitions, et je grossissais le trait en disant que ça servait à rien. Bon, grand bien m'en a fait, parce que 900 000 personnes ont signé électroniquement la pétition contre ce projet de loi. Ça a commencé à faire un peu réfléchir le gouvernement. Donc, juridiquement, ça reste une crotte de nez, comme je l'avais dit, mais c'est vrai que 900 000 personnes qui mettent leur crotte de nez ensemble, ça donne quelque chose qui commence à être énorme. Ils se sont dit, voilà, s'ils le font rouler jusque devant Matignon, ils risquent de bloquer la porte. Donc, ils ont décidé de repousser la présentation de l'avant-projet de loi au Conseil des ministres au 24 mars. Donc, c'est pas fini, on n'a pas gagné, hein, ça, attention. Ils ont juste reculé pour mieux pour mieux sauter. Voilà. Donc c'est pas fini, toujours mobilisation en général le 9 mars, le lien est dans la description, également la pétition vous pouvez continuer de la signer, signez-la si vous l'avez pas déjà fait, pareil le lien dans la description, et j'ai également mis dans la description un lien vers le site du gouvernement à l'endroit où il présente ce projet de loi, parce que des gens m'ont demandé, voilà, puis si jamais vous voulez le lire pour être contre, c'est quand même plus simple, hein, pour être contre. Également je voulais vous dire qu'il faut pas s'arrêter là. Il faut pas se contenter de refuser ce qu'ils nous proposent, de s'opposer à ce qu'ils nous proposent. Non, il faut penser par nous-mêmes comment on veut organiser la société, comment on veut créer un nouveau système. Parce qu'il faut pas compter sur les professionnels de la politique pour nous proposer de changer le système. Eux, il leur va très bien le système. Ils vont juste nous proposer quelques aménagements, quelques détails. Mais eux, ce sont pratiquement les plus adaptés à ce système. Donc bien sûr qu'ils vont pas essayer de le changer. Hein, ça doit venir de nous et on doit commencer à réfléchir sur des choses fondamentales pour créer la société du 21e siècle. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Sur cette notion de travail, il faut se demander qu'est-ce que doit être le travail aujourd'hui? Hein, par exemple, on constate facilement un problème énorme dans nos sociétés. C'est que dans un pays comme la France, on se plaint qu'il y a énormément de chômage, surtout chez les jeunes. Enfin qu'il y en a trop du moins, et parallèlement, il y a des gens qui travaillent, et par exemple les agriculteurs qui se tuent à la tâche même, et qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas à en vivre correctement. Il y en a même qui se suicident de désespoir. Donc, comment réfléchir fondamentalement le travail, le repenser totalement, hein, pour créer quelque chose qui soit profitable au plus grand nombre. Voilà, ça c'est ce dont je voulais vous parler. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez partager cette vidéo, vous abonner comme d'habitude. Je fais un événement en direct le vendredi 4 mars à 21h, donc dans 2 jours. Hein, ça s'appelle Abonneton 5000. Donc c'est voilà, c'est pour que j'atteigne 5000 abonnés. Ouais, c'est une cause comme une autre. Hein.